Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis de nouveau avec Émilie. Bonjour. Aujourd'hui on va continuer à parler des réflexes archaïques, mais on va gratter un petit peu, on va parler des conséquences cognitives et émotionnelles quand un réflexe archaïque n'est pas intégré. Oui, donc pour rappel, ceux qui ont vu la première vidéo, un réflexe peut avoir des conséquences d'un point de vue physique, on en a déjà parlé, mais il peut aussi avoir des conséquences d'un point de vue émotionnel ou cognitif, comme tu disais. Alors sur le plan émotionnel, en fait, tout ce qui va être lié à notre comportement, nos angoisses, nos façons de réagir, tout ça, derrière, il y a très souvent des réflexes. Le plus connu, qui parle généralement à tout le monde, c'est le réflexe de Moro. C'est quand les petits bébés, au début, ils sursautent. Ouais. Mais vous, grandes filles et grands garçons, si je vous fais boue autour de la taille, vous allez avoir aussi une tendance à sursauter. C'est pas tout à fait le réflexe de Moro, il a évolué en un autre réflexe qu'on appelle le réflexe de Strauss, mais c'est l'évolution. Ça, il est sain à condition qu'il ne soit pas trop fort. Ça veut dire que sinon, vous êtes particulièrement émotif, sensible, enfin, en tout cas, j'ai quelqu'un en tête là. Oui, quelque chose de très prononcé. Voilà, et ça peut être un signe. C'est pas forcément typique de tout, mais ça peut être un signe. Et ça peut être aussi les gens qui n'aiment pas trop le changement, qui sont un petit peu attachés à leur routine. Tout ça, ça se travaille aussi avec les réflexes archaïques. Donc ça, c'est pour la partie émotionnelle. Et sur la partie cognitive, comme le développement du cerveau, il ne se fait qu'une seule façon, c'est à travers les expériences sensorielles et motrices. C'est à partir de ça qu'on va faire la petite pyramide d'apprentissage. Ouais. Donc le bébé, au début, il faut qu'il ait un certain nombre d'expériences sensorielles et motrices pour pouvoir ensuite aller vers je compte, j'apprends le langage et puis je vais vers l'abstraction. Si toutes les étapes motrices ne se sont pas faites dans l'ordre et suffisamment longtemps, ça peut impacter la structuration du cerveau. Donc toutes les difficultés de l'apprentissage sont toujours très très en lien avec les réflexes archaïques et du coup qu'on peut relier directement à la motricité puisqu'il y a certains réflexes qui sont des actions motrices. Le quatre pattes, le ramper sont des réflexes archaïques aussi en soi. Bien sûr. Donc si on ne passe pas toutes ces étapes, il peut y avoir des impacts. Alors que les parents se rassurent, c'est pas parce que votre enfant a raté ces étapes qu'il va y avoir des impacts, mais on sait quand même dans toutes les études que les enfants dyslexiques, les enfants à très grands troubles d'apprentissage, dans ces groupes-là, ils ont tous une très grande proportion de réflexes non intégrés. D'accord. Ce qui, l'inverse, ne va pas donner forcément des troubles, mais on sait que c'est très en lien. D'accord, très bien, mais c'est très clair en tout cas, j'espère pour vous que vous avez compris un petit peu l'importance des réflexes archaïques. On en parle très peu, même les médecins, je crois qu'ils font 2 heures de cours sur les réflexes archaïques en fac de médecine. Donc c'est bien qu'il y ait des personnes comme toi Émilie qui se documentent et qui puissent aussi transmettre faire les tests, faire les remodelages parce que on souffre de ça alors que c'est énormément méconnu du grand public. J'avais énormément à cœur justement d'en parler sur ma chaîne YouTube, donc je te remercie beaucoup. C'est moi. Merci à toi, merci à vous. On vous dit à bientôt. Au revoir.